Alors on va commencer par quelque chose de pas très grec. Et vous trouvez ça drôle? Ah non, non, non. Moi non plus. Quelques-uns d'entre vous ont ri, mais ça pose tout de suite un problème, c'est de savoir ce qu'on entend par le rire. Très très largement, on a deux interprétations. Il va y avoir des gens qui vont vous dire « nous sommes tous câblés de la même façon pour rire » parce que c'est dans notre système en quelque sorte. Et puis vous avez des gens qui vont dire « non, c'est un phénomène construit, chaque culture rit de choses différentes ». Nous n'allons pas résoudre cette question ce soir, évidemment, mais je pense que c'est important de la mettre en avant d'emblée. En fait, le rire contient probablement les deux composantes. Cependant, il faut que nous revenions sur une expression qui est très courante en français et qui a une histoire un petit peu particulière. Vous avez sans doute tous et toutes entendu cette expression « le rire est le propre de l'homme ». Alors, en fait, on peut essayer de remonter un petit peu dans le temps. C'est passé notamment par François Rabelais. Alors là, je vous ai mis une traduction française de son vieux français. Il vaut mieux écrire sur le rire que sur les larmes, parce que rire est le propre de l'homme. En fait, ce n'est pas Rabelais qui a inventé ça. Et on va commencer par faire un tout petit retour encore en arrière pour voir d'où ça vient. Et vous allez voir que c'est assez surprenant. En fait, c'est Aristote. Aristote, qui, vous allez le voir, va nous parler surtout de chatouille. Alors, on va commencer par regarder ce premier passage. Voilà ce qu'il nous dit. C'est pourquoi le diaphragme est appelé phrenes, comme s'il avait affaire avec la pensée. Mais il n'a rien à voir avec cela. Cependant, comme il est proche des parties qui concernent la pensée, cette proximité rend évident le changement que la pensée éprouve. Et un peu plus loin, il dit ce qui rend évident qu'en s'échauffant, le diaphragme manifeste aussitôt une sensation, s'observe aussi avec ce qui se passe quand on rit. Car si l'on est chatouillé, on rit immédiatement parce que le mouvement se propage rapidement vers cette région. Même lorsqu'il s'échauffe modérément, le phénomène est évident, la pensée est mise en mouvement en dépit de la volonté. Bon, là, Aristote, en fils de médecin, est en train de vous expliquer pourquoi nous rions, et son explication, elle passe par la dimension physiologique du phénomène. On pourrait résumer ça de la manière suivante: le diaphragme ne serait qu'une mince membrane qui sépare donc le site de la pensée de celui du mouvement respiratoire, et du moment que vous actionnez la pensée dans le bon sens, le système respiratoire vous fait rire. Ça, c'est l'explication aristotélicienne. Pour l'instant, pas de rire qui est le propre de l'homme, mais ça va venir, et on passe donc à la question des chatouilles. Toujours Aristote, qui nous dit « ce qui fait que l'homme seul soit chatouilleux s'explique par la finesse de sa peau et parce que l'homme est le seul être vivant qui rit. Le chatouillement correspond au rire produit par un mouvement appliqué à la région qui entoure l'aisselle. » Donc vous voyez qu'en fait, cette expression « le rire est le propre de l'homme » sur laquelle on a philosophé pendant des siècles, elle est tout à fait triviale. Au départ, c'est une histoire de gens qui se font chatouiller sous l'aisselle. C'est tout. Et il n'y a que les hommes avec qui ça marche. Si vous faites ça avec un âne ou avec un éléphant, il ne va pas rire. C'est tout ce qu'Aristote nous dit. Donc, rire, seul l'homme rit. Mais on va voir dans un instant que les dieux rient aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont justement anthropomorphes. Cependant, il faut encore préciser une chose. Nos auteurs grecs nous disent qu'on peut aussi mourir de rire. Voilà une petite anecdote qui nous est rapportée par Diogène Laërce, donc un historien de la vie des philosophes, qui nous dit « Comme un âne avait mangé ses figues,
il dit, donc c'est le philosophe Chrysippe, dit à la vieille femme qui demeurait avec lui, « Donne du vin pur à l'âne pour qu'il arrose cela. » Puis il éclata d'un rire si violent qu'il en mourut. Je ne sais pas si ça vous fait rire, moi pas, mais enfin, en tout cas, Chrysippe de Sole serait mort d'avoir fait ce bon mot. Bon, voilà un petit peu pour poser le décor. Et à partir de là, nous allons donc regarder plusieurs choses ce soir. D'abord, on va se pencher sur le sens des mots. Qu'est-ce qu'on utilise comme mot pour rire? Et puis après, on va voir que les dieux grecs ont différents comportements, mais ces comportements sont déterminés par des limites. On va voir comment ça fonctionne. Et puis seulement à partir de là, on va examiner quelques cas que j'ai tirés pour l'essentiel donc de l'épopée homérique, et je précise au sens large parce que vous verrez qu'on va aussi toucher à un hymne homérique qui n'est bien sûr pas d'Homère. Alors, la première question, c'est évidemment comment est-ce qu'on transcrit le rire en grec ancien. Je sais qu'il y a des élèves du Collège de Genève qui sont ici. Voyons voir. Alors, comment est-ce que, à votre avis, les Grecs ont pu transcrire le rire? Je m'adresse à vous. Soyez pas très original. Mais si, ils l'ont transcrit, mais ils n'ont pas été, disons, beaucoup plus original que ce à quoi on pourrait s'attendre. Voilà la réponse. On a un papyrus magique et le dieu rit 7 fois. Ha, 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 ha. Alors, ça a l'air tout à fait banal, mais en fait, c'est extrêmement précieux pour nous parce que la translittération nous permet d'être certains que la manière de rire au niveau du son était la même dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas d'enregistrement, mais on peut dire qu'ils faisaient aussi ha-ha comme nous. Première constatation. Maintenant, évidemment, nous avons le verbe gelao, rire, gelos, le rire, très bien. On va juste regarder d'un tout petit peu plus près ce que ça donne, et pour ça, on va se pencher sur l'article du dictionnaire étymologique de Pierre Chantraine. C'était pas un rigolo, lui. Hein. Alors, vous voyez que Chantraine nous dit que les mots du groupe signifient rire, mais cette notion est issue de celle d'éclat qui rend compte de l'emploi de gelao avec rthon, la terre, comme sujet. Effectivement, chez Hésiode, dans la Théogonie, on voit la maisonnée de Zeus qui rit à la voix des muses. Dans l'Iliade, c'est la terre qui rit. Dans l'hymne homérique à Déméter, sur lequel on reviendra dans un instant, c'est la terre, le ciel, la mer qui rit. Donc rire, c'est aussi... en français, on peut dire par exemple d'une prairie qu'elle est riante. Eh bien, c'est cette notion d'éclat. Et on dit aussi en français un éclat de rire. Eh bien, ce n'est pas seulement le son, il y a aussi cette idée d'éclat au niveau lumineux qui est présente déjà dans le grec. Alors, il y a les sons, il y a les verbes, les mots pour dénoter le rire. Maintenant, la question c'est physiologiquement comment ça fonctionnait. Alors, Aristote nous a déjà donné un début de réponse, puisqu'il nous a montré que notre système autour du diaphragme se met en mouvement. Mais au niveau de la figure, comment est-ce que ça marche? Alors, en fait, là de nouveau, on peut aller chercher quelques indications dans les textes qui nous sont conservés. Tout d'abord, on a ce passage de l'Iliade où on vous dit « Héra, la déesse, donc, se mit à rire du bout des lèvres ». Alors, rire du bout des lèvres, ça nous donne déjà une petite idée sur la manière dont on pouvait rire. C'est peut-être ce que nous appellerions rire jaune, c'est-à-dire un rire un petit peu hésitant. Et puis il y a ce rire horrible dans l'Odyssée, où Athéna est en train de rendre fous les prétendants de Pénélope, et on vous dit, à ce moment, Pallas Athéna, égarant leur esprit, secoua les prétendants d'un rire inextinguible. Ils riaient avec des mâchoires d'emprunt. Alors, Dieu sait ce que c'est que des mâchoires d'emprunt,
mais le fait qu'on mentionne les mâchoires montre bien que le mouvement du rire au niveau du visage devait être relativement proche de ce que nous avons aujourd'hui. Donc 2000 ans n'ont pas changé la manière dont on riait. On reviendra bien sûr sur ce rire inextinguible qui va nous occuper dans un instant. Alors, maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre un petit peu comment ces dieux se comportent et comment leur rire va être en quelque sorte délimité. Première nuance, on va parler de la manière dont les dieux rient, mais on ne va pas parler de rire à propos des dieux. Donc tout ça, Aristophane, on se moque de Dionysos, etc., on laisse de côté. Ce sont vraiment des dieux qui rient. Alors, pour essayer de comprendre comment les choses se délimitent, il faut se rendre compte que, en fait, les comportements des dieux sont façonnés par ce qu'on dit à leur sujet. Les dieux ne sont rien si on ne raconte pas quelque chose. C'est le mythe qui, d'une certaine façon, construit les dieux. Et on a des passages qui montrent très bien la chose. Par exemple, dans l'Hippolyte d'Euripide, eh bien, alors là, ce n'est pas le rire, mais on vous dit qu'il n'est pas permis à Artémis d'assister à la mort d'Hippolyte. Donc elle a une limite dans son comportement. Elle ne peut pas assister à une mort, parce que si elle assiste à une mort, elle va être souillée. Donc, première limite. Deuxième limite, toujours dans l'Hippolyte, il n'est pas permis à une déesse de verser des larmes. On va voir que ce n'est pas cohérent, parce que dans l'Iliade, on verra la même Artémis en train de pleurer. Mais toujours est-il que vous voyez comment se construit la figure des dieux à travers ce qu'on raconte à leur propos. Donc les dieux sont façonnés en quelque sorte par le mythe. Alors on va maintenant entrer vraiment dans le vif du sujet et on va aborder un premier cas qui est celui relatif à Déméter et sa fille Perséphone. Beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire, mais j'en rappelle quand même les grandes lignes. Donc, Perséphone est en train de cueillir des fleurs, peut-être du côté de la Sicile, et puis voilà que la terre s'entr'ouvre. Hadès, le dieu des enfers, surgit avec son char, embarque la pauvre jeune fille et la mène dans l'Hadès, justement, dans les enfers. Déméter, désemparée, entend le cri de sa fille, elle n'a pas vu, mais elle a entendu. Elle cherche partout sa fille, elle ne la trouve pas. Et à partir de là, Déméter va se mettre à errer, désespérée, à travers toute la Grèce, et elle va échouer à Éleusis, près d'Athènes. Ça, c'est ce que nous raconte l'hymne homérique à Déméter. Alors, elle est arrivée à Éleusis, elle est reçue par le roi du coin, si j'ose dire, et on va voir maintenant que le rire va quand même intervenir malgré le désespoir de Déméter. Voilà ce que vous raconte l'hymne. Déméter restait assise là, tenant de ses mains son voile devant sa figure. Et longtemps elle resta en silence sur son siège, sans faire signe à qui que ce soit, ni en parole, ni par un geste. Elle ne riait pas, ne prenait ni nourriture, ni boisson, dans le regret de sa fille à la ceinture profonde, avant que, par ses plaisanteries et ses nombreuses blagues, la diligente Iambé n'amène la respectable dame à sourire et à rire, et à se montrer bienveillante. Cette même Iambé, plus tard également, lui a procuré de l'agrément dans ses célébrations. Ce passage recèle toutes sortes de détails intéressants. Donc vous voyez cette Déméter triste, elle ne rit pas, et puis voilà qu'on arrive à la dérider. Il y a cette femme qui s'appelle Iambé, qui bien sûr ultérieurement va être identifiée comme celle qui va être à l'origine d'un genre poétique particulier qu'on appelle le iambe, donc un genre poétique dans lequel on se moque des gens. Donc Iambé, c'est celle qui lance la moquerie en premier, et à partir de là, eh bien,
on peut deviner, ça n'est pas dit explicitement dans l'hymne, mais on peut deviner que va se mettre en place à Éleusis, dans le cadre du culte de Déméter, un certain nombre de comportements dans lesquels on va se moquer des gens, peut-être même rire. Donc vous voyez qu'en fait, là derrière, il y a ce qu'on appelle une dimension étiologique, on raconte les causes de quelque chose, même si ça n'est pas tout à fait explicité, on arrive à deviner entre les lignes ce qui se passe. Alors ça, c'est le premier aspect de la chose, mais en fait, les célébrations pour Déméter n'avaient pas lieu qu'à Éleusis. Je vous ai dit que la scène de départ se situait probablement en Sicile. Eh bien, nous avons Diodore de Sicile, un historien beaucoup plus tardif, qui nous parle aussi des rituels, cette fois-ci en Sicile. Et voilà ce qu'il nous dit. Dans le cas de Déméter, les Siciliens ont choisi comme moment pour leur sacrifice celui du début des semailles. Sur une période de 10 jours, ils célèbrent un festival qui porte le nom de cette déesse, festival très remarquable par sa splendeur et ses préparatifs, dans lesquels ils imitent le mode de vie d'autrefois. Ils ont coutume, pendant ces jours, de s'envoyer des insultes dans leurs échanges, parce que la déesse, quand elle se lamentait à propos du rapt de Corée, avait ri parce qu'on l'avait insultée. On retrouve ici une partie de l'histoire de l'hymne homérique à Déméter, mais recyclée en quelque sorte pour expliquer l'étiologie d'un rituel local en Sicile. Il y a quelque chose là qu'on n'arrive pas à saisir entièrement, mais qu'on arrive à deviner, disons, entre les lignes de ces deux passages. Alors voilà un premier exemple d'une déesse qui rit, on l'a un petit peu forcé, mais vous allez voir que dans les passages qu'on va maintenant regarder, qui relèvent de l'Iliade et de l'Odyssée, le rire va être beaucoup plus franc, et on va commencer par évoquer ce que j'appelle en bon français la Schadenfreude des dieux. Schadenfreude, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le plaisir face à un dommage, c'est-à-dire quand quelque chose se passe mal et puis que quelqu'un rigole, trouve que c'est très bien comme ça. Eh bien, vous allez voir que les dieux éprouvent très fréquemment la Schadenfreude, et c'est notamment Zeus qui voit au chant 21 les dieux qui sont en train de se disputer les uns avec les autres, et vous voyez Zeus l'entendit assis dans l'Olympe, et son cœur rit de joie quand il vit les dieux entrer dans cette querelle. Il y a un côté un peu sadique chez Zeus, vous allez le voir dans un instant encore. Ce qui est frappant, c'est que plusieurs de ces passages qu'on va évoquer relèvent du chant 21 de l'Iliade. C'est comme si le poète, dans ce chant en particulier, avait focalisé son attention sur ces dieux qui rient du mal qu'ils se font les uns aux autres. Il ne rit pas des hommes, mais il rit chaque fois qu'il arrive un problème à un autre dieu. Autre exemple, cette fois-ci, c'est Athéna qui a frappé Arès. Elle s'est engagée dans les combats, elle a donné une raclée à Arès, Arès n'est pas très content, et voilà ce que nous dit le poète. Athéna en frappa l'impétueux Arès au cou et désunit ses membres. Il couvrit 7 arpents dans sa chute, souilla de poussière ses cheveux, et ses armes résonnèrent. Donc il s'est fait mal, le pauvre Arès. Pallas Athéna rit et se glorifiant lui adressa ses mots zélés, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas que Zeus qui est un sadique, Athéna aussi prend plaisir à ça. Et si vous ne me croyez pas, on va voir un troisième exemple. Cette fois-ci, c'est Artémis qui est en larmes. Cette fois-ci, c'est elle qui a ramassé une raclée de la part d'Héra. Et Zeus l'accueille comme on accueillerait sa petite fille qui arrive en pleurant. Et justement, le poète nous dit, en pleurant, la jeune fille s'assit sur les genoux de son père. Sa robe brillante comme l'ambroisie tremblait. Alors contre lui, son père, le fils de Cronos, la serra et lui demanda, en riant de plaisir, « Qui t'a ainsi traité, mon enfant, parmi les êtres célestes, sans raison, comme si tu avais fait quelque mal ouvertement ?»
Bon, il y a peut-être aussi un peu de tendresse ici. C'est papa qui console sa petite fille qui arrive en pleurant, hein. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose chez ces dieux qui rient chaque fois qu'un autre dieu s'est fait mal. Alors évidemment, tout ça, ça a posé des problèmes pour les lecteurs ultérieurs de l'Iliade. Si Dieu qui rit, ça ne fait pas très sérieux, c'est le cas de le dire. Et bien entendu, ça n'a pas échappé à un certain Platon. Platon qui nous dit, on commence peut-être par ce tout petit passage, il ne faut pas non plus que nos gardiens soient amis du rire, car presque toujours quand on se livre à un rire violent, cet état entraîne dans l'âme un changement violent également. Bon, Platon ou Socrate, à travers Platon, ne rigole pas là. Il faut comprendre que Socrate est en train de construire conceptuellement une cité idéale. Ce n'est pas juste pour faire de l'urbanisme. Son idée, c'est que, dans le fond, la cité, c'est une vision macrocosmique de ce que l'individu est dans son âme. Autrement dit, si vous voulez faire du travail de détail sur comment on va fabriquer l'âme d'un homme parfait, eh bien, le mieux, c'est de créer une cité parfaite, comme ça vous avez le grand format, et puis ça devrait correspondre, si cette cité forme des hommes et des femmes de façon appropriée, en microscopique, on va obtenir des âmes parfaites. Ça, c'est le principe de base que Socrate développe dans la République. Alors évidemment, ces dieux qui rigolent, ça ne va pas du tout. Et Platon, ou plutôt Socrate, continue. Il dit notamment, il est donc inadmissible qu'on représente les hommes dignes d'estime comme étant dominés par le rire. Et c'est encore beaucoup plus inadmissible s'il s'agit des dieux. Bien plus, assurément. Donc, nous n'approuverons pas ce passage d'Homère sur les dieux. Et là, il cite « Un rire inextinguible s'éleva parmi les dieux bienheureux quand ils virent Héphaïstos s'empresser à travers le palais. » Vous voyez donc ici Platon ou son Socrate en train de faire une sorte de censure, en quelque sorte, censure sur les textes poétiques qui seront admis dans cette cité idéale. Et le rire des dieux en est exclu. Alors, bien sûr, quand on voit cette citation homérique, eh bien, on a envie d'aller voir de quoi il s'agit. C'est au début de l'Iliade, au moment où Héra essaye de convaincre son époux Zeus de changer d'avis, et Zeus ne l'entend pas de cette oreille. Zeus menace Héra, et vous allez voir ce que ça donne au moment où Héphaïstos, donc l'enfant d'Héra, Héphaïstos intervient pour calmer maman, avant qu'elle se fasse battre par papa. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On est à une époque où certains comportements sont encore acceptables, semble-t-il. Alors voilà le passage. Parlant ainsi, Héphaïstos s'élance avec une coupe à 2 anses, la met dans la main de sa mère et dit « Supporte cela, ma mère, souffre-le, malgré ta douleur, de peur que, malgré mon amour, je te vois battre sous mes yeux. Alors, je ne pourrai, malgré mon chagrin, te secourir, car il est difficile de lutter contre l'Olympien, donc contre Zeus. Une fois déjà, comme je voulais te défendre, il me jeta, me prenant par le pied, à bas du seuil divin. Tout le jour je tombai, et au coucher du soleil je m'abattis à Lemnos, n'ayant plus qu'un souffle de vie. Là, les Saintiens me reçurent après cette chute. Vous avez une représentation de cette chute d'Héphaïstos chez un peintre du XVIIe siècle. Mais ce n'est pas tout. Donc il a essayé de calmer sa maman, il lui a donné cette coupe, et maintenant il faut que Héra accepte cette coupe. C'est une sorte de signe qu'elle va faire un petit compromis avec son époux. Alors on va voir maintenant ce qui se passe. À ces mots, sourit la déesse Héra au bras blanc, et souriante, elle reçut des mains de son enfant la coupe. Lui, à tous les autres dieux, en commençant par la droite, versa le doux nectar puisé dans un cratère. Un rire inextinguible, voilà de nouveau le rire inextinguible, s'éleva parmi les dieux bienheureux
à voir Héphaïstos s'affairer ainsi dans la salle. La grosse question, évidemment, c'est pourquoi les dieux rient-ils? Et n'allez pas croire que c'est simple, parce qu'en fait, les savants modernes ont versé des litres d'encre sur cette question. Disons, l'état récent de la question passe par un collègue britannique, Stephen Halliwell, qui a produit ce livre qui s'appelle tout simplement Greek Laughter. Et il y a ces deux hypothèses. Soit Héphaïstos est intrinsèquement grotesque, on rit de lui parce qu'il est ridicule, il boite, il est moche, etc. Ou bien on rit de lui parce qu'il fait le clown, c'est-à-dire il force sa claudication, il force son aspect ridicule pour que les autres rient, ce qui va détendre l'atmosphère. Alors, en tout cas, Halliwell aboutit à la conclusion que c'est probablement la seconde hypothèse qui est correcte. Il a voulu détendre l'atmosphère. Ce rire inextinguible, vous allez voir qu'on va le retrouver maintenant dans un autre passage encore beaucoup plus célèbre. Alors, cet autre passage, il figure dans l'Odyssée, mais on va commencer par l'aborder par un autre auteur qui est Lucien, un prosateur du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a en quelque sorte mis en scène un dialogue de Dieu où on va retrouver l'histoire que nous verrons ultérieurement dans l'Odyssée. Donc on va commencer par regarder le passage de Lucien, et là j'ai la chance d'avoir une étudiante qui sait utiliser un enregistreur, c'est Frances Martin qui est là, et donc on a fait l'enregistrement à deux pour le dialogue. Alors j'espère que ça va fonctionner. De quoi ris-tu, Hermès? D'une chose très plaisante que je viens de voir, Apollon. Dis-la-moi donc, que je puisse en rire avec toi. Aphrodite a été surprise, couchée avec Arès, et Héphaïstos les a enchaînés ensemble. Comment? C'est une piquante affaire que tu vas me conter, si je ne m'abuse. Depuis longtemps, je pense, Héphaïstos connaissait leur intrigue et les épiait. Il avait disposé des liens invisibles autour du lit et s'en était allé travailler à son fourneau. Alors, Arès entre sans être vu, croyait-il, mais le soleil l'avait aperçu. Il va le dire à Héphaïstos. Quand ils furent sur le lit et qu'ils se furent mis à l'œuvre à l'intérieur des filets, les liens les enlacent de tous côtés et Héphaïstos survient. Elle, qui se trouvait nue, ne trouvant aucun voile pour se couvrir, rougissait. Pour Arès, il essaya d'abord de s'enfuir, espérant briser les liens, mais comprenant qu'il était pris dans des chaînes inextricables, il eut recours aux prières. Et alors, Héphaïstos les a déliés? Pas encore, mais ayant appelé les dieux, il leur montre l'adultère. Les deux amants, nus, baissant la tête, enchaînés ensemble, sont rouges de honte. Pour moi, j'ai trouvé très amusant de les voir presque à l'œuvre. Mais ce forgeron ne rougit pas, lui aussi, d'étaler le déshonneur de son lit. Non, par Zeus, il en riait lui-même debout devant eux. Pour moi, s'il faut dire la vérité, j'enviais Arès non seulement de caresser la plus belle des déesses, mais encore d'être enchaîné avec elle. Alors tu aurais accepté d'être enchaîné à ce prix? Et toi non, Apollon? Viens seulement les voir, et je te ferai compliment si après avoir vu, tu ne formes pas le même souhait. Voilà, merci beaucoup à Frances de sa collaboration. Et si vous n'avez pas compris chaque mot, eh bien, de toute façon, on va maintenant reprendre les choses avec Homère. Donc, je résume un petit peu la situation. La scène se passe sur le mont Olympe. Ouais. Et donc, Arès va retrouver Aphrodite, au moment où Héphaïstos, lui, s'est rendu à Lemnos. Mais évidemment, il a fait seulement semblant d'y aller parce que
Hélios, qui est donc le soleil, voit tout. Il a signalé la chose à Héphaïstos et Héphaïstos est revenu en arrière. Donc on va voir dans ce passage d'autres personnages aussi. Il y aura Hermès, il y aura Apollon et il y aura Poséidon. On est au point où le soleil, donc, que vous voyez sur cette reproduction de cette scène de l'Odyssée, le soleil vient de moucharder et vient de dire à Héphaïstos que les deux amants sont réunis dans leur lit. Et voilà qu'Héphaïstos survient. Il s'arrêta au seuil de la chambre et une sauvage colère le saisissait. Il poussa un cri terrible et appela tous les dieux. Zeus notre Père et vous autres, dieux bienheureux et éternels, venez ici voir des actes qui ne devraient pas faire rire et inconvenants. Parce que je suis boiteux, la fille de Zeus, Aphrodite, me couvre toujours de ridicule. Ce passage pose un tout petit problème. Vous allez comprendre. Parce que si vous avez écouté Lucien, dans son récit, nous disait que Héphaïstos trouvait ça très drôle. Et là, il dit ce sont des actes qui ne devraient pas faire rire. Alors c'est là où c'est un passage qui montre que parfois, il faut sortir le scalpel et aller regarder le texte de très près. Pourquoi ? Parce que dans le texte tel qu'il nous a été transmis, vous avez quelque chose comme ça. Erg agelasta kai uk epieikta. Alors, c'est juste une question de coupe des mots. Si vous coupez erg agelasta, ça veut dire des actes qui ne font pas rire. Par contre, si vous coupez erga gelasta, ça veut dire des actes qui font rire. Ça peut vouloir dire l'un ou l'autre. Lucien, lui, dans le texte qu'il utilisait, avait la version erga gelasta, quelque chose qui fait rire, et c'est pour ça que Lucien nous dit Héphaïstos en riait lui-même debout devant lui. Mais les savants modernes qui nous éditent l'Odyssée ont fait l'autre choix. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans le passage. Juste après, on vous dit que ces actes ne sont pas convenants, ils sont inconvenants. Donc, probablement, c'est des choses qui ne font pas rire. Tout ça pour dire que, dans le fond, à ce stade-ci, si l'on en croit le texte de l'Odyssée, Héphaïstos ne rit pas du tout. Il ne trouve pas ça drôle du tout. Il est cocu. Mais la suite du passage va nous apporter autre chose. Alors vint Poséidon, porteur de la terre, et le très utile Hermès et le puissant Apollon qui écarte le malheur. Les déesses restaient chacune chez soi par décence. Les dieux dispensateurs des biens s'arrêtèrent dans l'antichambre et un rire inextinguible s'éleva parmi les bienheureux à la vue du piège de l'artificieux Héphaïstos. Nous retrouvons ce rire inextinguible. Cette fois-ci, c'est un rire très franc. Les dieux se marrent de voir cette scène avec Arès et Aphrodite coincés dans leur lien. Ils n'ont pas fini de rire. Maintenant, on va retrouver ce qu'on a déjà vu chez Lucien, mais cette fois-ci chez Homère. Le puissant Apollon, fils de Zeus, dit à Hermès, fils de Zeus, messager, dispensateur des biens, ne voudrais-tu pas, dusses-tu être pris au piège par de forts liens, dormir dans un même lit à côté d'Aphrodite au joyau d'or ? Il faut préciser une chose, Hermès, c'est le dieu des jeunes gens. Apollon, il a aussi une certaine jeunesse, et dans le fond, ce sont de jeunes canailles. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans le texte homérique. Alors, ils sont en train d'échanger une sorte de plaisanterie grivoise, et vous allez voir la conséquence. Le messager Argifonte, donc ça c'est Hermès, lui est reparti. « Puissé-je avoir ce bonheur, puissant Apollon, dont les traits portent au loin ? Que des liens triples sans fin m'enserrent, et que vous me voyez ainsi prisonnier, vous, tous les dieux et toutes les déesses, mais que je dorme auprès d'Aphrodite au joyau d'or. Ainsi parla-t-il.
dit-il, un éclat de rire s'éleva parmi les dieux immortels. Donc cette fois-ci, les dieux rient franchement de cette bonne blague. Est-ce que tout le monde rit? Eh bien non. En fait, tout le monde ne rit pas. Il y a une exception. Homère continue, mais Poséidon ne riait pas et ne cessait de prier Héphaïstos, l'illustre artisan, de délivrer Arès. Élevant la voix, il lui adressait ces paroles ailées. « Délivre-le, je te garantis qu'il payera, comme tu l'ordonnes, tout ce qui t'est dû devant les dieux immortels. » Vous voyez qu'on est dans une scène à la fois très amusante et extrêmement réaliste. C'est-à-dire que, en fait, on assiste au règlement d'un conflit conjugal et social. Héphaïstos est cocu, il est déshonoré, et comme il a surpris les amants en flagrant délit, si on se reporte un peu plus tard au droit athénien, si je surprends un amant dans le lit de ma femme en flagrant délit, j'ai le droit de tuer l'amant. À moins, évidemment, que lui ne m'offre une compensation. Alors, on peut, par extension, penser à quelque chose d'un petit peu comparable dans le contexte homérique, c'est-à-dire qu'ici, Poséidon est en train de négocier la résolution de l'affaire. Il est en train de dire, on va payer et puis on oublie l'affaire. Et à ce moment-là, Héphaïstos aura reçu une compensation et tout rentrera dans l'ordre. Donc vous voyez ici que tout le monde rit, sauf celui qui doit quand même essayer de régler le problème. Alors maintenant, on va essayer de un petit peu résumer tout ça. C'est fini de rire. On a vu d'abord dans l'hymne homérique à Déméter que le rire était associé à un rituel. C'est-à-dire que ce rire expliquait pourquoi, enfin le rire du mythe expliquait pourquoi, dans le rituel qui est perpétué année après année à Éleusis et en Sicile, on continue de rire et de s'envoyer des invectives ou des insultes ou des mots amusants. Dans l'Iliade, on a vu des dieux qui se comportaient de manière étrange, qui prenaient plaisir à la souffrance des autres dieux, mais on a vu aussi qu'ils ne rient pas des humains. Ils rient seulement entre eux. Ils rient du mal qu'ils se font les uns les autres. Dans l'Iliade, on a vu d'abord un Héphaïstos qui faisait rire pour détendre l'atmosphère. Et puis, surtout, dans cette sorte de plat de résistance que sont les amours d'Arès et d'Aphrodite, on a vu que, en fait, on a un personnage laid, maladroit, qui peut néanmoins piéger celui qui est à la fois beau et fort. Et puis, par ailleurs, on voit que ce rire a une fonction, je dirais, de détente. C'est un rire qui va permettre d'abord de détendre l'atmosphère parmi les dieux. Et alors, justement, là, je fais juste une petite parenthèse finale, ça va aussi permettre de détendre la rencontre entre Ulysse et les Phéaciens. Il faut que je vous explique de quoi il s'agit. En fait, les amours d'Arès et d'Aphrodite, c'est un récit qui est enchâssé dans le récit de l'Iliade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une situation où Ulysse, au bout de toutes ses errances, est sur le point de regagner son île, d'Ithaque, mais voilà qu'il a encore échoué sur l'île des Phéaciens, où il est reçu par le roi Alkinoos. Il est relativement bien reçu, cependant, il y a un certain nombre de gens qui, dans l'auditoire, en entendant Ulysse faire le récit de ses aventures, semblent trouver que, décidément, c'est un petit peu fort de café, ces histoires. Et donc, on commence à chercher noise à Ulysse. Et on le provoque aussi dans des concours athlétiques pour voir s'il a vraiment toute la prouesse qu'il prétend avoir. Et ça va assez vite déraper, c'est-à-dire que Ulysse va finir par se vexer. Il va certes participer à ce concours athlétique, mais d'une manière tellement brutale
que finalement les gens vont se rendre compte que ce type est assez sérieux, qu'il ne faut pas plaisanter avec lui. Et à ce moment-là, le roi Alkinoos se rend compte qu'il va falloir détendre les choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il convoque un aède, c'est-à-dire un poète, qui va chanter une histoire à l'intérieur du récit homérique. Et donc c'est ce poète qui s'appelle Démodocos qui va nous raconter l'histoire des amours d'Arès et d'Aphrodite. Autrement dit, la résolution de la tension par le rire qu'on trouve dans l'histoire des amours d'Arès et d'Aphrodite va servir en quelque sorte à détendre l'atmosphère parmi les Phéaciens et faire la paix en quelque sorte avec Ulysse. Autrement dit, tout ça se tient d'une certaine manière. Ce rire n'a pas été introduit par le poète Homère juste pour faire joli. C'est un rire qui a une fonction dans le récit qui va permettre de passer à l'étape suivante, qui sera de faire la paix et puis de renvoyer finalement Ulysse dans sa patrie. Et là, évidemment, il ne va pas rigoler puisqu'il va s'en prendre aux prétendants de Pénélope. Voilà, merci de votre patience.